Du moment où tu as posé ton CV, tu as posé ta candidature, et t'attends qu'une prise de contact, t'attends qu'on t'appelle, c'est là que tout se joue, dans le premier appel téléphonique. Salut, moi c'est Marie, l'anti-RH, et je t'explique aujourd'hui ce qu'il faut faire quand t'as un recruteur au téléphone. Et en soi, surtout, ce qu'il faut pas faire. Cet appel, c'est vraiment une première étape entre la personne qui te recrute et toi en tant que candidat. L'idée, c'est vraiment de savoir si, a priori, les premières cases sont cochées avant de poursuivre et de se voir en entretien. En tant que recruteuse, j'ai passé des dizaines, si ce n'est des centaines ou des milliers d'appels téléphoniques avec des candidats qui collaient sur le papier, sur le CV. Des fois, en vrai, au téléphone, c'est plus tellement ça. C'est-à-dire qu'on va se retrouver avec des gens qui postulent sans même trop savoir pourquoi ils ont postulé, des gens qui n'avaient pas compris le poste, donc ça permet justement de se rendre compte qu'on s'est trompé, de perdre quelques minutes sur le téléphone plutôt que 2 heures ou 3 en entretien. Et on va pas se mentir, on n'a pas envie de perdre du temps, hein. Que ce soit le recruteur ou toi, chacun est mieux à avancer sur ses tâches, hein, globalement. Petite mise en situation. T'es en train de faire tes courses, d'aller chercher tes enfants à l'école, de peu importe, hein, en tout cas, t'es pas du tout à tes candidatures, t'es dans ta vie quotidienne. Et là, qu'est-ce que tu fais? Numéro que tu connais pas. Bah putain, c'est un recruteur, vite, 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 je décroche. Eh ben non, justement, si t'es pas du tout là, si t'es en train de faire autre chose, décroche pas, hein, t'as le droit clairement de ne pas répondre si c'est pas le moment pour toi. Mieux vaut sincèrement que tu ne répondes pas, que tu rappelles plus tard, plutôt que de répondre à côté, d'être en train de faire autre chose, de surveiller ton eau qui déborde, parce que t'es en train de faire à manger. Donc non, clairement, prends le temps de te poser, d'appeler dans les meilleures conditions pour pas subir cet appel. Et oui, ce qu'il faut savoir, c'est que tu n'es pas à la disposition du recruteur. Il peut t'appeler, très bien. Si t'es disponible, tu réponds. Si t'es pas disponible, t'es pas disponible. Donc, prends le temps, laisse sonner, c'est pas grave. Il n'y a pas péril en demeure, hein, il n'y a pas mort d'homme. Tu laisses sonner, comme ça t'auras le message. Tu verras qui t'a appelé, quelle entreprise t'a appelé, ça on en reparle un petit peu plus tard, et tu pourras justement te préparer à cet appel. Mieux vaut ça plutôt que d'être dans le speed et de faire n'importe quoi, de répondre à côté. C'est le meilleur moyen de mettre fin à un processus de recrutement alors que toutes les cases étaient prêtes à être cochées. C'était juste pas le bon moment. Donc c'est dommage. Prépare-toi, assure-toi d'être dans les bonnes dispositions, d'être disponible au calme et de pouvoir répondre au mieux aux recruteurs et d'avoir toi justement la possibilité de poser toutes les questions que tu peux avoir. Sincèrement, ça m'est arrivé de passer des appels et d'avoir un candidat qui me répond alors qu'il est dans le métro, qui capte pas bien, qu'il est avec ses enfants en train de jouer, qu'il y a un boucan pas possible derrière. J'ai juste envie de raccrocher. Alors que peut-être il est très bien ce candidat, mais si c'est pas le moment, c'est pas le moment. Le mieux, c'est de fixer un rendez-vous, comme ça tu sais quand tu vas être appelé, t'as tout mis en ordre, t'es tout prêt, et comme ça tu pourras avoir le temps de te poser tranquillement, d'avoir toutes les informations disponibles autour de toi, et surtout d'être au calme, d'avoir la tête bien posée pour ça, avec un café, parce que c'est important, et tu pourras du coup répondre à toutes les questions du recruteur et toi être en mesure de poser toutes les questions que tu pouvais avoir quand tu as postulé, quand tu as déposé ta candidature. Du coup, deux cas de figure. Soit t'as vraiment que 5 minutes devant toi et tu décroches et tu fixes un rendez-vous justement pour plus tard, à un moment où tu seras vraiment dispo et où tu pourras parler tranquillement. Soit tu décroches pas, des fois c'est encore ce qu'il y a de mieux à faire. Tu prendras le temps d'écouter le message et de rappeler au bon moment pour justement soit refixer un rendez-vous, etc. Il y a plein de recruteurs aussi qui envoient un mail en parallèle de leur appel ou qui envoient un texto, un SMS. Hésite pas à répondre par écrit hein, si c'est plus simple. Vraiment, il y a pas de honte à ça, hein. Donc réponds à l'écrit directement, hein, envoie un petit message pour expliquer à la personne que tu n'étais pas disponible quand il t'a appelé, mais que par contre, tu peux donc proposer plusieurs créneaux pour pouvoir échanger justement le recruteur et toi et que vous puissiez faire justement ce premier appel téléphonique.
Deuxième conseil, le but c'est de préparer cet entretien, cet appel téléphonique. N'arrive pas à l'arrache, avec 3 infos, ouais c'est quoi ta boîte, pourquoi tu m'appelles, t'es qui, pourquoi, comment, non. Clairement pas du tout. Le but c'est que tu sois préparé à cet appel. Tu l'as organisé, tu l'as replanifié, ou en tout cas tu es disponible. Si tu réponds, c'est que tu considères être en toute capacité à répondre aux questions. Donc, le mieux, encore une fois, c'est de ne pas avoir répondu avant et justement d'avoir planifié cet appel, histoire que tu puisses avoir tous les éléments devant toi, devant les yeux, et pouvoir piéger aussi le recruteur, ou en tout cas, justement, être à contre-courant de ce qu'il attend. Ce qu'il faut, c'est que quand le recruteur t'appelle, tu aies déjà tous les éléments sous les yeux. C'est-à-dire, il faut que tu aies ton CV, l'annonce, s'il y en a une à laquelle tu as répondu, et également 2-3 infos sur l'entreprise. Le CV, c'est important que tu l'aies sous les yeux parce que on se rappelle pas tous de ce qu'on a fait il y a 10 ans. Clairement, on sait pas dans le détail tout ce qu'on a mis, forcément. Si tu as adapté ton CV à la candidature, forcément, faut que tu saches ce que tu as raconté. C'est quand même mieux, ou en tout cas l'intitulé de poste, par exemple. Et il faut que tu puisses répondre sur certaines dates, certaines expériences, etc. Certains éléments que tu as mis sur ton CV, faut que tu sois en mesure d'y répondre. Donc avoir un petit aide-mémoire, un petit rappel, ça fait pas de mal. L'annonce, pourquoi avoir l'annonce sous les yeux ? Tout simplement pour savoir pour qu'on t'appelle. Donc c'est simplement d'avoir donc les éléments principaux. Le recruteur, s'il te demande pourquoi vous avez postulé à cette offre, faut que tu puisses répondre, tout simplement. Faut que tu puisses indiquer les 2-3 missions qui t'ont intéressé, qui t'ont interpellé, et que tu puisses justement poser les questions un petit peu. C'est bien d'avoir 2-3 éléments sur l'entreprise, histoire de savoir simplement à qui tu as affaire, tout simplement, puisque tu parais beaucoup plus crédible comme ça. Ça m'est arrivé, je travaillais dans une entreprise qui était dans l'industrie automobile, je reçois un candidat qui me dit « Ah oui, ça doit être dans la mode !» Non, pas du tout. Donc là, tu te dis « ok, t'es là, en fait, on s'appelle, mais tu sais même pas ce que tu veux. » Donc déjà, tu perds des points. C'est dommage. Prépare un minimum ton appel et tu auras globalement les premières informations, les informations principales pour répondre au recruteur et toi-même simplement pouvoir poser les questions. Pose tes questions. N'attends pas celles du recruteur. Ne sois pas passif pendant cet appel, mais justement prends les commandes. C'est là que tu dois avoir toutes les réponses à tes questions, histoire de montrer que toi aussi tu sais ce que tu veux. Alors, on est bien d'accord, ce qu'on veut, c'est trouver du taf, c'est avoir un salaire et avoir de quoi faire nos courses. Sauf que le recruteur, il en a 50 des personnes comme ça, justement, qui veulent juste avoir de quoi remplir leur frigo. Donc, justement, démarque-toi et montre que toi, tu es là pour le poste et pas juste pour le salaire. Même si on n'est pas dupe. Vu que tu as pensé à avoir tout ce qu'il faut sous les yeux, sous la main, que tu sais quelle est l'entreprise et quel est le poste dont vous allez discuter pendant cet échange téléphonique, t'as sûrement 2-3 questions. En tout cas, il faut que tu les prépares. Pas besoin d'en avoir 50, mais 1 ou 2. Qu'est-ce qui est important pour toi ? Si c'est sur le télétravail, si c'est sur le salaire, si c'est sur les horaires, si c'est sur le poste en lui-même. Combien de fois il y a des mots un petit peu bateau, entre guillemets, combien de fois il y a des phrases toutes faites dans des annonces qui veulent tout et rien dire. Pose la question, détaille, rentre dans le sujet, il faut que toi, tu gardes en main cet appel. Après, ça peut être des questions vraiment basiques. Quel est le salaire à peu près que vous prévoyez pour ce poste ? Quels sont les gros attendus ? Pourquoi est-ce que ce poste est ouvert ? Est-ce que c'est un remplacement ? Est-ce que c'est une création de poste ? Ça peut être, je sais pas, plein de choses. Vraiment, il n'y a pas de questions idiotes ou quoi. Voilà, l'idée c'est vraiment d'avoir 1 ou 2 questions et de rebondir sur l'annonce ou sur l'entreprise, histoire de montrer simplement que tu sais pourquoi tu postules et que le poste t'intéresse. Donc là, tu te mets direct en top position dans la file de tous les candidats. Et on va pas se mentir, avoir toutes les infos, ça te permet aussi de détecter les red flags, détecter les éléments sur lesquels tu sais que ça va être un peu touchy. Typiquement, pour rester sur du basique et donc sur le salaire par exemple, si le recruteur est pas capable de te donner une fourchette pour ce poste, c'est que c'est pas prévu ou c'est qu'il a pas les informations. Si le recruteur est pas capable de te donner 2-3 informations, c'est que le poste est pas défini, c'est que c'est pas préparé. Donc attention, tu peux poursuivre si tu veux,
mais prépare-toi à vraiment creuser le sujet et à poser toutes les questions possibles le jour de l'entretien. Attention cependant à ne pas trop en demander et à ne pas être trop incisif dans tes questions pendant cet échange. L'idée, c'est vraiment de dégrossir, on va dire, les éléments du poste ou de ta candidature, mais garde-en pour l'entretien. Sinon, vous allez vous regarder pendant 1 heure et demie dans le blanc des yeux, vous aurez rien à vous dire, c'est un peu dommage. Et justement, ça va montrer que, en vrai, t'es pas capable, entre guillemets, ou en tout cas, t'as pas préparé ton entretien. Alors que c'est faux, c'est juste que t'as voulu trop en donner pendant l'appel. Donc, pose 2-3 questions, en effet, sur, par exemple, le salaire, les horaires, le lieu, si c'est pas précisé. Voilà, 2-3 questions très pratico-pratiques et très basiques. Si, par exemple, c'est pour un rôle de manager, mais que tu te sens pas d'encadrer une grosse équipe, demande le nombre de personnes qu'il y a dans l'équipe, par exemple. Ça permet de dégrossir, encore une fois, un petit peu. Par contre, garde-en pour l'entretien. C'est hyper important que tu aies encore des questions à poser et que l'entretien puisse être vraiment un échange et une conversation plutôt que juste des questions balancées comme ça par le recruteur et un échange qui ne serait pas un échange puisque ce serait à sens unique. Alors, il y a des fois où l'appel vient d'un cabinet de recrutement, d'une boîte d'intérim, et ils n'ont pas toutes les informations. Et là, c'est vraiment dommage, parce que cet appel, il est un peu biaisé. Un recruteur qui vient d'une agence externe, qui n'a pas toutes les informations, attention. Vraiment, ça veut dire que potentiellement, il n'est pas du tout au courant de ce qu'il y a derrière le poste. Ça veut dire que il n'a pas toutes les informations, tout simplement. Donc, potentiellement, fais l'entretien de manière un petit peu générale, mais garde les questions précises, simplement pour l'entreprise à la fin, puisque c'est eux qui savent quand même quel est leur poste le mieux. Bon, globalement, l'idée qu'il faut retenir, c'est que cet appel, il faut le préparer, et puis surtout, c'est un teaser, c'est pas l'intégralité, entre guillemets, de l'action. Garde-en pour l'entretien. Là, on est ici pour faire un premier échange. Donc, reste sur du basique. N'aie pas peur. Beaucoup de recruteurs le considèrent même pas forcément comme un entretien, mais comme une préqualification. C'est vraiment histoire de t'assurer que la personne dont tu as le CV entre les mains, tu valides entre guillemets sa candidature, mais c'est pas l'entretien en lui-même. Donc on se rassure, pas de catastrophe, on est vraiment là pour faire un premier échange rapide. L'idée c'est que tu ne sois pas surstressé par cet appel. C'est pas grand-chose, c'est vraiment histoire de dégrossir les informations de la candidature, que ce soit sur l'annonce ou ton CV. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire justement les pires catastrophes que vous avez eues par téléphone, les échanges un peu improbables que vous avez eus, que tu sois côté candidat ou côté recruteur. Je suis curieux justement de savoir un petit peu tout ce qui se passe derrière cet appel téléphonique. Abonnez-vous si vous voulez en savoir plus sur le monde de l'entreprise, à avoir quelques conseils justement sur votre situation en tant que salarié, que candidat ou que manager. On se retrouve tous les mercredis soirs pour une vidéo. À la semaine prochaine! Et entre nous, je suis la première à déjà m'être agacée au téléphone en pensant que c'était un démarcheur alors que c'était un recruteur.